Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes jeudi 25 avril, 24 avril, 25 avril je crois, voilà, enfin on est jeudi quoi. Et bah voilà, je vous prends pour démarrer un vlog tout en essayant de terminer ce colo. Donc il vient de ce livre que j'aime beaucoup. Et donc j'avais fait 7 pages et là j'aimerais terminer celle-ci. Voilà, donc là je suis en train de m'occuper des petites feuilles. Hein. Bon alors je les fais assez simplement parce qu'elles sont vraiment pas grosses. Et donc je me suis dit que en même temps que je coloriais, je pourrais un petit peu vous parler séries, films, tout ça que j'ai pu voir ces derniers temps parce que ça fait un moment que je vous ai pas pris pour vous parler de tout ça. Et c'est vrai que là j'ai regardé pas mal de trucs là, ces derniers temps, que ce soit avec mon chéri ou mes enfants ou juste moi. Donc voilà, on va faire une petite récap. Alors là, aujourd'hui, je viens de terminer une série qui est sur Disney, hein, sur Disney+, qui s'appelle Meurtre et autres complications, et qui est pas mal. Si vous aimez déjà, par exemple, comment c'est Only Murder in the Building, un truc comme ça, désolé pour l'anglais, hein. Voilà, ça c'est dans le même genre, c'est très sympa, on va avoir un côté comme ça, enquête et tout, et j'ai beaucoup aimé. Donc il n'y a qu'une saison actuellement, il y a 10 épisodes, donc ça se regarde assez vite. Bon, ce sont quand même des épisodes un peu longs, hein, je crois qu'ils doivent durer 40-50 minutes, un truc comme ça, mais franchement c'est chouette. Vous allez avoir en fait Imogen, qui est une jeune femme qui va se retrouver sur un bateau. Hein. Ils vont faire une croisière avec plein d'autres personnes. Et en gros, ce sont des personnes bien friquées. Hein, voilà, elle n'est pas avec n'importe qui. Et va y avoir un meurtre, justement. Et donc, elle va essayer de trouver ce qui s'est passé, de prouver son innocence, parce qu'au départ, elle est la suspecte numéro 1. Et donc, voilà, elle va s'associer avec un détective, alors qu'elle connaît, mais qu'elle n'aime pas trop au départ, pour, voilà, trouver ce qui a pu se passer, découvrir qui est le coupable. Donc, on va avoir beaucoup de rebondissements. Vous avez ce côté vraiment mystère, intrigue, choses comme ça. Et on a beaucoup de retours en arrière. Voilà, on va en apprendre plus sur les différents protagonistes qui sont présents lors de cette croisière, tout en ayant des retours en arrière. Hein. On découvre des choses de leur passé et tout ça, ça va nous montrer les liens qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça et c'est très prenant. Moi, j'étais vraiment bien prise au jeu à essayer de deviner ce qu'il y avait pu avoir. Voilà. Le pourquoi du comment, voilà, on est vraiment dedans. Donc très très chouette et comme je vous dis, ça se regarde très très vite. D'ailleurs, ma fille a vu là, les 2 derniers épisodes, ça a commencé à bien lui plaire, donc je pense qu'elle va tout doucement commencer à s'intéresser à ce genre de séries ou de films, voilà, où on a comme ça un petit côté énigme et où on se prend pour un détective quoi. Alors, après, avec mon chéri, on a regardé une série qui est sur Netflix. Pareil, elle est assez courte parce que vous avez 7 épisodes. Elle s'appelle Bandidos. Là, c'est vraiment pour les fans de chasse au trésor. On a vraiment ce côté-là très très sympa. Un mélange entre eux un petit peu Ocean Eleven, hein, avec le côté casse où on prépare un petit peu, puis alors on a l'impression que tout va tomber à l'eau, puis petit à petit on apprend des choses, et voilà. Un petit mélange aussi avec, comment ça s'appelle Benjamin Guette, pour ce côté, voilà, chasse au trésor et tout. C'est vraiment ça l'idée de base. Donc là on va suivre Miguel qui va s'entourer de différents complices pour partir, voilà, faire une chasse au trésor. Ils vont essayer de trouver un trésor qui serait au Mexique. Seulement, ils vont vite se retrouver dans le collimateur d'autres personnes qui, elles aussi, tentent de dénicher ce trésor.
Donc voilà, ils vont être un peu traqués. Et puis là-dedans, on va avoir tout un côté humour en même temps, tout un côté, encore une fois, de l'énigme. On a un petit peu de romance. Et puis on a plein de plans foireux qui viennent au milieu de tout ça. Vraiment, ça aussi, on a vraiment kiffé. Voilà. Et j'espère qu'il y aura d'autres saisons, puisque là, pour le moment, il n'y en a qu'une. Donc vraiment hâte de voir s'il y aura une suite. On s'est fait, alors mon chéri et moi toujours, la série qui s'appelle Crooks. Elle est aussi sur Netflix. Elle est courte aussi, puisque vous n'avez que 8 épisodes. Alors là, je dois avouer que ça a un côté plus trash, hein. Vous allez avoir vraiment un côté violence, sexe, choses comme ça. Donc c'est vraiment plus trash que pour le moment les autres séries dont je vous ai parlé. Là, on va suivre Charlie, qui donc est très doué pour ouvrir les coffres forts, hein, et qui pour le moment vit, voilà, hein, il ne fait plus tout ça, il vit tranquillement avec sa petite famille, mais il va être contraint de voler une pièce de monnaie d'une très très grande valeur, sauf que ça va pas se passer comme prévu, tout va déraper et il va y avoir une grosse fusillade, voilà, donc ça va être vraiment, vraiment la grosse embrouille. Sa famille va être menacée et voilà, tout dérape. Il se retrouve mêlé à une affaire avec un baron du crime. Enfin voilà, donc comme je vous dis, on va avoir énormément quand même de violence. Vraiment ce côté sexe aussi hein, qui est très présent. Donc c'est un peu plus hard quand même que Bandidos ou meurtre et autres complications. Voilà. Là, on est vraiment dans le côté crime, violence, sexe, drogue, beaucoup d'alcool, voilà. Mais c'est sympa. Il y a un morceau en plus qui va se passer à Marseille parce que, voilà, en essayant d'échapper hein, aux différentes personnes qui poursuivent sa famille et tout, bon, il va y avoir un moment où ça se passe à Marseille. Donc, moi qui suis sur Marseille, c'est vrai que voilà, ça fait le petit morceau un petit peu rappel de la maison, enfin de la maison entre guillemets, hein, parce que ça se passe pas dans les quartiers cool, ça se passe dans les quartiers chauds, donc voilà. Donc ça, pareil, comme je vous ai dit, sur Netflix. Après, avec mon chéri, on a regardé un documentaire qui s'appelle Le Programme et qui franchement nous a énormément choqué et retourné. Donc encore une fois, c'est sur Netflix. C'est un documentaire qui a été fait par d'anciens élèves, alors élèves entre guillemets, hein. C'est-à-dire que on va avoir un groupe d'anciens élèves, comme je vous dis, qui va retourner on va dire sur les ruines d'un ancien centre disciplinaire, hein, donc qui a été abandonné et tout, où on les a envoyés quand ils étaient jeunes, quand ils étaient ados. Et qui au départ, ce centre, hein, on faisait miroiter aux familles qu'il était très bien, qu'il y avait un côté très thérapeutique, qu'on allait beaucoup essayer d'aider les jeunes pour les remettre un peu sur le droit chemin, ainsi de suite, en faisant débourser aux familles des sommes monumentales. Sauf que ce centre, c'était pas du tout réellement, enfin il se passait pas du tout ce qu'on laissait penser aux familles. C'est-à-dire que les jeunes n'avaient même pas le droit de communiquer entre eux, ne devaient pas se regarder, enfin voilà, ils dormaient à même le sol pour certains. Il y a eu beaucoup de violences physiques et psychologiques. Enfin voilà, c'était de la torture, hein, clairement, on peut le dire. Beaucoup de sévices. Voilà, donc c'est quand même très très choquant de se rendre compte que voilà, qu'il y a eu un lieu comme ça qui a existé, qu'en fait il n'y en a pas qu'un, parce que c'est tout un... Et donc il y en a eu à travers le monde, il y en a eu plusieurs. Euh, D'après ce qu'on apprend dans le documentaire, il y en a toujours d'ailleurs qui existent de ces types de centres. Voilà, donc là on a vraiment des jeunes qui en sont sortis, qui ont grandi et qui ont décidé de faire un documentaire pour montrer aux gens ce qu'ils ont subi. C'est allé loin hein, parce qu'il y a même eu des violences sexuelles, enfin voilà. Donc c'est un documentaire sur quelque chose de totalement réel.
Un côté, voilà, c'est une secte en fait. Ça avait un côté secte et ça a détruit la vie de pas mal de jeunes. Donc vraiment, c'est choquant, c'est poignant et c'est incroyable que ça puisse continuer. Voilà. Je voulais regarder un autre documentaire dans ce genre-là sur Netflix. Le problème, c'est qu'il n'est pas en français, donc il est avec les sous-titres et que comme moi, j'ai tendance, en fait, ce genre de choses. Bon, à part là, hein, parce que je l'ai regardé avec mon chéri, donc on était plongé devant, mais sinon, en temps normal, quand je mets ça, en même temps, je fais du colo, je fais du DP, donc là, si c'est que des sous-titres, je ne peux pas faire autre chose en même temps, donc j'ai pas encore regardé. Mais voilà, le programme, lui, il est en français et c'est révoltant. Clairement, c'est révoltant de voir ce qu'on a pu faire à ces jeunes et ce qu'on peut continuer à faire à d'autres. Pour continuer dans le côté, on va dire, documentaire, j'ai regardé, alors là, je suis désolée, je vais très très mal le prononcer, je sais pas si on dit unlocked, unlocked, enfin voilà, j'en sais rien. De toute façon, je vous mets la petite vignette. Donc là, on part dans une prison dans l'Arkansas où on va vouloir essayer de mettre en place un nouveau programme pour responsabiliser un petit peu les prisonniers, pour leur laisser plus de liberté, plus d'autonomie. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu ce test au travers d'une partie de la prison. Hein. Ils ne font pas le test avec toute la prison. Et on va voir ce que ça peut donner. Alors, côté positif et côté négatif. Donc là, le but de ce programme, c'est de laisser les portes ouvertes des cellules pour qu'ils puissent aller venir entre les cellules, avoir un peu plus de temps en dehors de leurs cellules, parce qu'au départ, dans cette prison, ils sont quasiment toute la journée dans leurs cellules. Hein. Je crois que c'est 22 ou 23 heures sur 24 qui sont enfermés. Donc là, on veut leur laisser un peu plus de liberté. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Et pour avoir, moi, déjà regardé beaucoup de choses sur les prisons, dans les pays où les prisonniers ont plus de liberté et où on essaye en même temps de leur permettre d'apprendre des choses ou d'être plus autonome et tout, ils ont tendance après à ne plus récidiver. Il y a beaucoup moins de soucis ensuite. Plutôt qu'en étant non-stop enfermé, ça a tendance à les rendre encore plus en colère, à les faire plonger plus dans la drogue, à les déshumaniser, enfin voilà, et donc forcément, après, s'ils sont libérés, ça tourne mal, ou même dans la prison, ça tourne mal. Donc j'étais très intéressée par cette idée de programme. Alors bon, c'est fait au travers d'un documentaire et tout, donc j'imagine qu'il y a des morceaux qu'on ne nous montre pas, puis des parties qu'on veut à tout prix nous montrer pour que ça fasse un peu plus correct à voir et ainsi de suite. Mais je trouve que cette idée est plutôt intéressante dans le sens où, voilà, il y a des pays qui ont mis ça en pratique et où ça fonctionne très bien. Voilà. Après, je vous avais parlé un petit coup dans un autre vlog. Je vous avais dit que j'avais commencé une nouvelle série. Alors, je ne sais plus si je vous avais donné le nom ou pas. Ça s'appelle Killer Paradox. Alors là, je pense, j'ai pas regardé, hein, mais ça doit être coréen, très certainement. On va avoir un étudiant qui s'appelle Lee Tang, enfin, si je le prononce bien, voilà, qui va se défendre un jour, hein, il va se faire agresser, il se défend et en se défendant, il va tuer son agresseur. Donc il va être traumatisé par ça, bien entendu, il ne sait pas comment faire, comment réagir. Sauf que un meurtre en entraîne un autre, hein, voilà. Il va devoir, il va se retrouver à tuer quelqu'un d'autre encore une autre fois. Mais il va se rendre compte que ces personnes ne sont pas bien sous tout rapport, voilà. Qu'elles ont fait des choses plus que criminelles, enfin voilà, elles ont fait des choses criminelles. Et petit à petit, il va se rendre compte que quand qu'il a comme un pouvoir, un sixième sens, voilà. Il va se rendre compte qu'il ressent des choses quand il croise de mauvaises personnes et que donc, finalement, ces personnes-là, c'est peut-être pas très grave s'il les a tuées.
Donc on va avoir un petit peu ce côté à la Dexter, vous savez, qui tue les assassins et tout. Voilà, on a un petit peu ça. Au milieu de tout ça, on va avoir bien entendu un côté chasse à l'homme, c'est-à-dire qu'il va se faire traquer par un flic hein, qui veut à tout prix lui mettre la main dessus, puisqu'il a commis des crimes. Euh, Tout en ayant un autre protagoniste qui va se retrouver au milieu de tout ça, qui lui veut un petit peu faire les justiciers et tout, mais bon, je vous en dis pas plus. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller regarder parce que franchement, c'est sympa. Pour le moment, donc il n'y a que 8 épisodes, hein, c'est sur Netflix, mais je suppose qu'il y aura, enfin en tout cas, la fin nous laisse présager une prochaine saison. Donc vraiment, j'aimerais bien parce que c'est très sympa. On a vraiment ce côté, voilà, à la Dexter où on va s'en prendre aux mauvaises personnes, on va leur rendre un peu leur monnaie de leur pièce. Voilà les derniers trucs dont je peux vous parler. Après, bon, bah, avec mes enfants, vu que maintenant ils sont plus grands, ils sont ados et tout, on a regardé les babysitting, donc le 1 et le 2. Ils ont adoré, bien entendu. Bon, jusque-là, c'était pas trop le genre de truc que j'avais envie de leur faire voir, mais bon, voilà, ils grandissent, leurs potes ont vu des trucs, ils ont envie de voir aussi, donc on essaye un peu d'encadrer ce qu'ils regardent, mais il y a des trucs, bon bah voilà, hein, c'est plus des bébés, il faut bien les laisser voir, leur laisser voir certaines choses, et puis bon, bah, donc on s'est fait babysitting 1 et 2. Voilà. Bref, bah du coup, je vous ai un petit peu raconté tout ce que j'ai pu regarder. Ah non, on a aussi regardé, c'est comment La Demoiselle et le Dragon, ou un truc comme ça, là, avec celle de Stranger Things. Oh, comment vous dire que, voilà, je vais passer très rapidement dessus. Ça se regarde, mais alors, au bout de 10 minutes, ouais, grosso modo 10 minutes, ma fille avait déjà deviné ce qui allait arriver hein, à l'actrice, voilà, ce qui allait se passer. Donc clairement, comment vous dire que il n'y a pas beaucoup de suspense. Et puis après, c'est un peu gros, quoi. Limite, on a l'impression que la nana, c'est Tomb Raider, elle est capable de sortir de toutes les situations. Donc ça se regarde, mais c'est pas le truc du siècle pour moi. Voilà. Donc bon, ça je vous laisse découvrir. Hein. On va avoir donc une jeune fille qui va se retrouver dans une grotte avec un dragon, qui va devoir essayer de s'échapper et tout. Voilà, pour faire court, hein, parce que comme je vous dis, je ne vais pas trop m'apesantir. Oui, m'apesantir. Bref, je ne vais pas trop rester là-dessus. J'ai un doute là sur les mots que j'emploie. Mais voilà, je vais pas trop rester là-dessus parce que on l'a regardé parce que les Gremlins voulaient le voir, mais personnellement, c'est loin d'être un coup de cœur. Voilà. Trop prévisible pour moi. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprendrai pour un autre rush, je ne sais pas quand, mais voilà. Là, je vais essayer de terminer ça. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes vendredi et là j'avais envie de faire un petit point lecture avec vous. J'ai terminé le livre Plein Gris, donc de Marion Brunet. Je vous en avais parlé, ce sont les éditions PKJ qui me l'ont fait parvenir, tout simplement parce que demain je vais à un événement justement PKJ. Donc ils m'ont envoyé 2 livres à découvrir de cette autrice, sachant qu'elle sera présente à l'événement. Donc j'avais grave envie au moins d'en terminer un des deux. Donc là, voilà, je me suis fait Plein Gris. Mon fils qui a aussi reçu les 2 livres puisqu'il vient aussi à l'événement, lui a commencé l'autre, donc je crois que c'est Ilios. Mais moi, voilà, j'ai entamé celui-là il y a quelques jours et ce matin, j'ai réussi à le terminer, histoire voilà, de pouvoir l'emmener à l'événement, de me le faire dédicacer et surtout de l'avoir découvert. Donc, dans Plein Gris, comme vous pouvez le voir avec la couverture, il va être question de voilier. On a 5 jeunes qui vont partir, voilà, faire une balade avec un voilier. Ils sont, alors 4 d'entre eux, hein, parce qu'il y en a un, c'est un peu la pièce rapportée, mais 4 d'entre eux sont vraiment à fond hein, dans ce qui est voilier, bateau, tout ça. Ils savent très bien naviguer. Et donc, ils ont motivé leur 5e pote à venir avec. Et ils partent donc pour se faire une balade tous les 5 en direction de l'Irlande. Sachant qu'au départ, hein, ils sont en France, mais là, ils partent direction l'Irlande.
On commence le livre en fait par la mort d'un des 5 jeunes, c'est-à-dire Clarence, que ses copains vont remonter de l'eau et qui donc est mort. On ne sait pas le pourquoi du comment. Tout cela se passe en pleine tempête. Voilà, il y a une très très forte tempête, donc ils ont beaucoup de mal à tenir le bateau à flot. C'est vraiment la grosse cata. Personne ne sait en fait vers où ils allaient parce qu'ils n'avaient pas précisé à leur famille qu'ils partaient vers l'Irlande. Donc c'est la grosse panique. Ils vont devoir donc lutter, hein, les 4 protagonistes qui ne sont pas morts vont devoir lutter justement pour rester en vie, pour que le bateau ne soit pas coulé et pour se sauver. On va avoir au milieu de tout ça pas mal de flashbacks pour un petit peu nous expliquer comment tous les 5 se sont connus, comment ils se sont rencontrés. Petit à petit, on découvre comment s'est tissée leur amitié, cette passion commune, hein, que 4 d'entre eux ont pour la navigation. Voilà, on va apprendre tout ça petit à petit au travers de différents flashbacks. En fait, c'est Emma, une des filles du groupe, hein, donc il y a 3 garçons, 2 filles. Une des filles du groupe, Emma, va nous faire découvrir tout ça au travers de ses pensées, de ses souvenirs. Voilà, c'est vraiment elle qu'on va suivre. On va en même temps en découvrir plus sur leur caractère et en particulier sur leurs relations qui sont plus ou moins compliquées. Voilà, il peut y avoir des moments où tout est très bien entre eux, puis on va découvrir qu'il y a eu des moments où c'était pas toujours rose. Et tout ça va se mélanger au moment où donc on a on va dire, la tentative de réussir à retrouver la terre ferme pour ne pas couler dans la tempête. Donc c'est plutôt sympa, même si je dois l'avouer, moi qui aime quand il y a quand même pas mal de dialogue entre les personnages, là on a très peu de dialogue, donc pour moi c'est le genre de bouquin que je lis une fois et pas 50 parce que j'aime vraiment beaucoup quand il y a des dialogues, plus de moments où les personnages, on va vraiment les avoir qui discutent les uns avec les autres et moins comme ça ce côté narration, souvenir ou autre. Mais sinon, c'est quand même très sympa. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez un petit peu ce qui est un peu huis clos. On a ce petit côté comment ça se fait que Clarence soit mort, mais je dois vous avouer que c'est pas non plus le cœur même du livre, puisque ça va être vraiment l'intrigue, ça va être sur cette tempête qui est là et comment essayer de se sauver. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de termes marins, hein, nautiques et tout dedans, donc c'est pas toujours évident quand on ne connaît pas tout ça, mais voilà. Donc celui-là, ça y est, je l'ai terminé. Du coup, une fois que j'ai eu fini ça ce matin, j'ai eu envie de me plonger dans des BD que j'avais empruntés à la bibliothèque. Donc j'ai commencé avec le tome 1 de Nevermore, sachant que donc ça c'est une BD qui est tirée en fait, hein, qui est inspirée des romans. Donc moi je n'ai jamais lu les romans, mais voilà, j'ai découvert directement ça par la BD. Donc là on part sur une histoire qui va mélanger, enfin au travers de la BD du moins, on est au travers des illustrations, un début très sombre et après des illustrations très colorées. Donc je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On va suivre Morrigan, qui est une jeune fille de 11 ans et qui est ce qu'on appelle un enfant maudit. On lui attribue tous les problèmes qu'il peut y avoir, dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui se blesse, je sais pas moi, un objet qui se casse, n'importe quoi, c'est forcément de sa faute. Ça vient d'elle, il n'y a pas d'autre solution, ça vient d'elle. Donc non seulement il y a ça, mais en plus, étant un enfant maudit, elle a une destinée, elle doit mourir à un certain moment. Voilà. Donc là, elle est censée mourir dès le début de la BD, mais alors, sachant qu'en plus, elle est censée mourir, c'est sa destinée, ça n'a absolument pas l'air d'inquiéter sa famille, ses proches. Hein. Ils s'en moquent royalement, c'est comme ça, elle est une enfant maudite, c'est ce qui doit se passer. Et donc, elle est censée mourir, mais elle va être sauvée par Jupiter Nord, qui va devenir son mécène
Il va l'emmener dans un monde super haut en couleurs. Donc c'est pour ça que je vous disais, on va vraiment passer du côté très sombre au côté très coloré. Et ça, c'est un régal pour les yeux dans cette BD. Et Morrigan, pour pouvoir être acceptée dans ce nouveau monde, elle va devoir passer différentes épreuves et surtout trouver son truc. Alors ce qu'ils appellent le truc, en gros, c'est sa petite particularité, son don, voilà. Elle est persuadée qu'elle n'en a pas, mis à part cette malédiction qui fait que dès qu'il y a quelque chose, c'est forcément de sa faute. Mais voilà, il faut qu'elle trouve ce truc, hein. Ils appellent vraiment ça le truc, mais c'est une particularité, un don. Il faut qu'elle trouve ça. C'est aussi nécessaire pour qu'elle soit acceptée dans le nouveau monde où elle est. Donc j'ai hâte de lire la suite et comment vous dire que vraiment au niveau des illustrations, des personnages et tout, c'est un régal. Voilà, comme je vous le disais, on commence quand même avec un côté plutôt sombre, plutôt terne, hein. On a très peu de couleurs, on reste dans des tons de marron, de noir, un petit peu de jaune de temps en temps, mais voilà, ça reste plutôt glauque. Et ensuite, on va, alors il y a des morceaux encore plus sombres, on va passer dans un univers bien plus coloré, hein, rien que là. Donc il y a des moments, bon, un peu cauchemar souvenir, mais sinon voilà, on passe dans un univers bien plus coloré, un peu, on va dire, magique, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un régal, je trouve, au niveau des yeux. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce monde dans lequel elle vient d'arriver et sur son truc. Voilà, savoir quel sera son truc. Après, je me suis fait le tome 2 de la BD Les Jardins des Fées. Donc là, c'est La Petite Reine. Alors, dans le Jardin des Fées, tome 2, on retrouve Lucie, donc cette jeune fille-là, hein, qui va tenter de venir en aide aux fées, sachant que donc, alors j'espère que vous avez lu le tome 1, hein, sinon passez tout ça, mais donc là, dans le tome 2, la reine des fées meurt, et donc on va avoir une nouvelle reine qui va arriver, c'est Marigold, donc, que vous avez là, hein, que Lucie a connue dans le tome 1. Marigold va devenir la nouvelle reine de la ruche des fées. Le gros problème, c'est qu'en ayant la mort de la reine, l'ancienne reine, la malédiction que la reine avait lancée sur la famille de Lucie, donc son oncle, sa tante et son cousin, va disparaître. Donc cette malédiction permettait que donc la famille de Lucie ne puisse pas voir les fées. Les fées étaient dissimulées, ils n'avaient plus conscience qu'elles existaient, ils ne les voyaient pas. Sauf que là, la malédiction prenant fin avec la mort de l'ancienne reine, elle est levée, donc ça y est, la famille de Lucie va pouvoir distinguer les fées, sachant que l'oncle de Lucie est un chasseur de fées. Bien entendu, il va décider de pourchasser Lucie et les fées. Donc Lucie va essayer de sauver les fées en leur trouvant une nouvelle ruche, en les emmenant ailleurs. Et voilà, on va avoir ça. On va avoir en même temps le côté où Lucie va devenir une bergère, c'est-à-dire que la nouvelle reine Marigold va faire d'elle leur bergère. Leur bergère, c'est en gros la personne qui doit les dissimuler, prendre soin des fées, les aider. Voilà. Donc on va vraiment avoir ce côté-là, la bergère qui est nommée et qui doit aider les fées à se sauver, à reconstruire leur ruche ailleurs, loin des chasseurs de fées qui les poursuivent. Franchement, ce tome 2 est aussi bien que le tome 1. J'aime toujours autant les graphismes et surtout tout ce côté où on nous parle un peu des plantes, hein, puisque ce sont des fées qui font du miel à partir des plantes. On a ce côté un petit peu journal intime, grimoire, choses comme ça, hein, des notes qui ont été prises. On en apprend plus sur les fées, leur façon d'être. C'est encore une fois riche en couleurs, c'est magnifique. Voilà. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est le langage un peu particulier des fées, sachant qu'en plus, là, on a un endroit, alors je crois que c'est vers la fin, si je ne me trompe pas, juste avant ça peut-être. Voilà, on va avoir le petit lexique là pour savoir un petit peu ce que veulent dire les mots des fées. Bon, même si quand on lit la BD, on comprend très bien. Voilà, donc aussi bien que le premier. Pour terminer, j'ai lu le tome 4 du Grimoire d'Elphie. Donc là, c'est le trésor de la tricomancienne.
Comme toujours, petite pépite, hein, ce qui est Elfie, c'est juste génial. C'est vraiment d'enfer, j'aime énormément et j'ai hâte d'avoir une suite. Donc là, on va partir dans les Pyrénées avec Elfie et donc ses deux sœurs qui vivent hein, dans leur bus anglais qui est en fait transformé en librairie, qui s'appelle Le Livre qui pue, si je ne me plante pas. Hein, je crois que c'est ça le nom de la librairie, si je me rappelle bien. Je l'ai relu ce matin, enfin je l'ai lu ce matin le livre, mais je sais déjà plus, mais je crois que c'est ça, hein, Le Livre qui pue, le nom du bus. Ouais, je ne vais pas retrouver. Bref, donc voilà, elles vivent toutes les trois hein, dans ce bus. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment en lisant les premiers tomes. Et elles vont aller dans les Pyrénées pour voir leur grand-père maternel qui est berger. Et elles vont vite se rendre compte que leur grand-père n'a pas fait vraiment son deuil. Hein. Donc elles ont leur maman qui est morte dans l'incendie de leur maison. Et donc, voilà, le grand-père n'a pas l'air d'avoir fait son deuil du tout. Et elles ont même l'impression qu'il perd un peu la tête. Voilà. Du coup, la tante des filles va vouloir faire interner le grand-père, ce qui ne plaît pas trop aux filles. Elle préférerait qu'il reste chez lui en ayant une infirmière qui vient à domicile, sauf que ça coûte cher. Donc, Elfie, qui apprend que sa grand-mère avait un trésor, va essayer de trouver ce trésor en se disant que ça pourra permettre de payer l'infirmière pour les soins du grand-père. Elle va se rendre compte que sa grand-mère était une sorcière du tricot, donc une tricomancienne, et que elle a réalisé une carte au trésor au travers de ce qu'elle a pu tricoter. Voilà, donc Elfie va essayer de trouver ce trésor. On a toujours le côté où donc Elfie est elle aussi une sorcière, elle a son grimoire et quand elle fait des origamis avec les pages du grimoire, les origamis prennent vie. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, elle va faire un ours, il va prendre vie. On a toujours autant d'amour dans ces BD, on ressent toujours autant de tendresse, le côté magie est toujours présent. Et dans ce tome, on a vraiment ce côté à la fois deuil, hein, on parle du deuil, mais on parle aussi en même temps un petit peu de ce que c'est, par exemple, Alzheimer, de ce que c'est que de perdre un peu des capacités en vieillissant. Voilà, on a tout ça là-dedans. C'est toujours autant une pépite et j'aime toujours autant ça. Sachant qu'en plus, on a des petites allusions à d'autres livres de l'auteur. Je ne sais plus où c'est. Je vais essayer de vous retrouver ça si je vois l'image. Ce n'est pas là. Je ne vais pas mettre la main dessus. Si, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu là le livre qui est dessiné. Donc ça, c'est un roman écrit par la maman des filles quand elle était encore en vie. Et du coup, on se rend compte que c'est le livre Magique Charlie. Donc, livre réalisé aussi par l'auteur. On va découvrir aussi d'autres petites choses incrustées là-dedans. C'est-à-dire que, alors bien sûr, je ne vais pas mettre la main dessus. Désolée, je vous reprends, j'ai coupé parce que mon téléphone fixe s'est mis à sonner. Donc voilà, j'en étais où? Ouais, j'étais en train de chercher une page, mais moi je ne mets pas la main dessus, donc je ne vais pas me refaire toute la BD. Comme je vous disais, on a des petits clins d'œil à différentes choses, et donc dedans, on se rend compte aussi que niveau clin d'œil, dans la chambre de la mère des filles, hein, puisque le grand-père a gardé la chambre telle qu'elle, il y a un poster par exemple de la famille Adams. Donc on a voilà, différents petits clins d'œil, je vous laisse trouver les autres qu'il peut y avoir, hein, je ne vais pas tout vous raconter. Mais moi, j'ai trouvé ça très sympa d'avoir différentes petites références à différentes petites choses au travers de cette BD. Encore une fois, les illustrations, elles sont pépites. Hein, voilà, c'est juste magnifique. Moi, j'adore. Voilà, ça reste un gros coup de cœur pour moi que l'univers du grimoire d'Elfie. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et peut-être à tomber sous le charme comme moi quand j'ai découvert pour la première fois le grimoire d'Elfie. Voilà, donc niveau lecture, où j'en suis, je n'ai plus qu'à aller rendre toutes ces BD à la Bibli et puis demain à aller me faire dédicacer ce livre. J'ai trop hâte d'être à l'événement PKJ et de voir ce qu'on nous réserve. Donc très certainement, je vous filmerai ça, enfin du moins si on a le droit, sinon je vous en parlerai plus tard dans le vlog. Je vous reprends vite fait face à mon livre Les Grands Classiques, tome 11, Colo Mystère d'Enfer. Hein, franchement, là-dedans, on a des merveilles.
Pourquoi je vous reprends face à ça? Bah, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour couvrir mes livres. Je couvre mes livres de colo et voilà, c'est souvent une question qu'on me pose, une question qui revient régulièrement. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien là de vous montrer ça vite fait. Franchement, rien de compliqué. J'achète tout simplement ce type de kit, donc de 10 protège-livres qui sont directement prêts à l'emploi. En plus, ce que j'aime, c'est qu'on a une partie qui est reversée donc à Handicap International. Et donc c'est nickel, hein, avec ça, voilà, vous protégez vos livres très facilement, c'est pas galère, ça laisse pas plein de marques. Et du coup, moi j'achète ça aussi pour les livres scolaires. Voilà. Du coup, je vais faire ça vite fait avec vous. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas donné quand même, c'est beaucoup plus cher que d'avoir un rouleau de papier à couvrir, mais bon. Donc là, j'ai pris déjà une partie de ce qu'il me faut. Il va falloir que je sorte ceci. Alors, vous allez avoir dans ce kit la partie plastifiée qui va couvrir votre livre. Des petits stickers comme ça, hein, des petites gommettes pour maintenir le tout. Et puis, bon, bah, normalement, vous avez comme ça hein, de quoi mettre le nom sur les livres, ce qui là ne me sert absolument pas. Donc, je les mets de côté pour mes enfants quand il y a besoin. Et vous avez une petite notice pour savoir comment faire, mais comment vous dire que je suis plus que rodée. Hein. Après 3 gremlins à l'école et bah, le fait de couvrir mes propres livres, j'ai de l'expérience à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, hein, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va déplier notre grand morceau de plastique. Ici, alors je vais essayer de vous mettre peut-être sur le noir, vous verrez mieux. Ça fait des petits crans, ce sont des parties qui vont se découper. Là en dessous des bandes, hein, ces bandes-là s'enlèvent, ce sont des parties collantes. Je vais tout d'abord mettre mon livre centré. Alors je vais essayer de vous dézoomer un peu. Donc comme je vous disais, ici et ici, j'essaie d'avoir à peu près la même, la même partie restante hein, de papier à couvrir, enfin de film à couvrir. Je viens doucement découper là où il y a les petits crans jusqu'à ce que ça atteigne mon livre. Voilà. Hein. Je vais faire pareil en haut. J'enlève mon livre. Je retire la bande du milieu. Et je vais plier cette partie en trop qui va se coller sur elle-même. Voilà. Donc là, si on vérifie, ça va aller, c'est bon. Mon livre rentre dedans. Donc là, vous avez la bande collante hein, tout le long. On vient placer le livre à ras-bord de cette bande collante de façon à ce qu'elle vienne après se mettre sur la tranche du livre. Je vais juste, là, j'ai l'impression que je ne l'ai pas bien plié et bien collé. Avec les ongles, ce sera mieux. Voilà, beaucoup mieux. Donc là, ma bande va venir sur la tranche du livre. Je vais retirer cette partie. Comme d'habitude, j'ai les poils de chat qui viennent s'infiltrer au milieu. Ça, c'est une vraie galère quand on a des chats. Enfin, surtout un chat à poils longs. Je replie. Ce qui fait que la bande ici vient se coller hop, sur mon livre. L'autre bande s'est collée là sur la tranche. Je vais retourner mon livre. Et faire de même avec la bande là, hein, qui va venir se coller ici sur mon livre. Et quand après vous devez découvrir des livres, hein, puisque par exemple pour l'école, ça peut être nécessaire, hein, quand vous rendez les livres à l'école, ça ne laisse pas de marque, ça se découvre super bien sans laisser de grosses marques comme du scotch aurait pu le faire. Je reprends mon livre ici et je vais, non, en fait je me rends compte ici, c'est bon, je l'ai bien collé, ouais. J'avais l'impression de mal l'avoir mis. Je vais prendre cette partie-là. Alors, sachant que moi, je m'en moque des parties là, comme ça. Donc, ce n'est pas gênant. Si vous voulez garder cette partie où c'est plié, ça va pas coller, en fait, hein, avec ce genre de couvre-livre, puisque ça va tout bloquer. Voilà. C'est mal plié ici, on va bien le mettre. Et hop, c'est collé. Avec les ongles, on va bien plier ces parties-là, voilà. Je fais pareil derrière. Donc encore une fois, moi, cette partie, je m'en moque si elle est bloquée.
j'essaye de voir est-ce que je suis... parce qu'en même temps, je regarde à travers le téléphone, donc c'est pas évident. Voilà. Je vais éviter de regarder à travers le téléphone, comme ça je verrai mieux, je ferai attention à ce que je fais. Hop, avec les ongles, on appuie bien, comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire rabattre les morceaux en haut, en bas des deux côtés. Pour ça, on va ramener nos petites gommettes qui ont décidé de se sauver. Je vais ouvrir mon livre. Voilà, et comme je vous dis, comme là en fait on va replier, forcément ça va bloquer cette partie. Donc je vais récupérer une gommette. Et là, tout simplement, ici c'est collant encore, on a une bande, mais là non, puisque le morceau de plastique s'est collé l'un à l'autre. Donc on plie un petit peu là le coin, on appuie bien avec les ongles, et on vient remonter tout ça. Ici, ça se colle, puisqu'il y avait encore une bande, et là où on a fait le coin, hop, on met une gommette. Et comme elle va se mettre sur le morceau plastique qu'on avait déjà là et sur celui-là, elle ne touche pas le livre. Donc il y aura juste la petite bande là qui touche. On va faire pareil avec la partie qui était en haut. On plie. Et là, voilà. Hop. Plus qu'à faire l'arrière et c'est terminé. Et votre livre, il est couvert. Je ne l'ai pas bien mis. Comme ça, vous allez voir que ça se décolle sans faire de marque. Voilà. Là, j'aime pas quand ça fait des plis. Là, ça a l'air bon. Et là aussi, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai pu le décoller, le recoller, il n'y a pas de souci. Et voilà, terminé, mon livre est couvert, pas besoin de ciseaux, pas besoin de scotch, rien, juste le petit kit et c'est fini. Et en plus, c'est assez épais. Voilà. Bon, je me rends compte que là, j'aurais pu plier encore un peu plus en haut. Alors ça, si vraiment ça gêne, il suffit de redécoller et de remettre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça se pliera au fur et à mesure quand j'utiliserai le livre. Mais voilà, nickel. Et coucou, je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog. Donc nous sommes dimanche 28 et hier je suis donc allée à l'événement pour les 30 ans de PKJ et c'était, mais comment vous dire, excellent. Franchement, j'ai passé un super moment, mon fils, ma fille aussi. On a été reçus dans un lieu magnifique que je ne connaissais pas, hein, donc c'est un bar qui se trouve en bas des docks Village. Et voilà, j'y étais jamais allée, j'ai trouvé le cadre sublime. J'ai fait des belles rencontres, enfin nous avons fait, puisque mon fils, ma fille aussi, il y avait des personnes vraiment très très sympas, à tel point que, vu qu'on est plusieurs de Marseille, on s'est dit que ça pourrait être sympa de lancer un petit book club. Donc voilà, autant moi je n'ai pas un compte Insta sur les bouquins et tout ça comme toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, hein.
Mais voilà quoi, j'aime beaucoup lire. Mes enfants, c'est pareil. Donc, bah, on a échangé nos comptes Insta et tout pour pouvoir bah, créer ce petit book club et se dire que bah, ce serait sympa de se retrouver de temps en temps en chair et en os pour parler lecture, pour partager voilà, sur cette passion qui nous réunit. Donc vraiment super. En plus, durant ce moment pour les 30 ans, donc l'événement PKJ, on a pu découvrir des livres qu'on ne connaissait pas forcément. Euh, donc il y a des personnes vraiment très très calées hein, qui connaissaient énormément des livres dont on nous a parlé, mais il y en a comme moi, hein, je ne connaissais pas forcément tout, donc ça m'a permis de découvrir certains livres que je me suis mis dans ma wishlist. On a fait différents jeux, voilà, qui ont permis à mon fils de remporter 20 livres au choix de chez PKJ. En fait, il est arrivé deuxième. On a fait un jeu où d'abord on nous donnait quelques indices concernant certains livres. Il fallait trouver de quel livre il s'agissait. Et ensuite, on a fait un jeu, c'était sur un écran de télé, on avait des questions, il fallait y répondre. Donc soit on avait questions à choix multiples hein, et on sélectionnait sur notre téléphone à travers une application la réponse qui nous convenait, soit il fallait carrément écrire soi-même la réponse, hein, il n'y avait pas de proposition. Et donc voilà, mon fils à ce jeu-là est arrivé deuxième, nous étions 18, 19, quelque chose comme ça, 18 je crois. Il est arrivé deuxième, donc il a remporté 20 livres au choix. Il n'a plus qu'à envoyer la liste à PKJ pour dire quel livre il aimerait. Bien entendu, comment vous dire qu'hier, sur le chemin du retour, hein, on est rentré en transport en commun, il avait déjà fait sa liste. En plus, il est super sympa parce que il a... il m'a un petit peu demandé dans les livres qu'il avait envie de prendre s'il y en a qui allaient m'intéresser pour que je puisse après moi lui emprunter et les lire. Donc ça c'est cool. Et puis je vous avais parlé du livre La fille renard que j'avais lu il n'y a pas longtemps de chez PKJ. Mon marqueur est en train de couler, c'est pas génial. Voilà, donc il va prendre le tome 1 que j'ai déjà lu, comme ça ma fille pourra le lire, et il va prendre le tome 2 pour que je puisse, enfin qu'on puisse du coup, hein, puisque ma fille s'y mettra aussi, découvrir voilà, le tome 2. Et comme lui, ça ne l'intéresse pas, il m'a dit qu'il me les donnerait, donc c'est super sympa de sa part. Et ma fille est arrivée cinquième à ce quiz avec l'application. Ce qui fait qu'elle a gagné au choix un livre PKJ et elle va sûrement prendre le livre Greenwild que j'avais moi aussi envie de lire. Donc voilà, ils sont ravis. Franchement, bravo à eux d'avoir gagné tout ça parce que les questions n'étaient pas forcément évidentes. Bon, après, moi j'ai eu un peu de mal dans le sens où je lis pas mal de PKJ, mais souvent ce ne sont pas des nouveautés puisque ma bibliothèque ne rentre pas rapidement les nouveautés. Et surtout, là, ça a beaucoup parlé de romance, hein, de livres de romance, ce qui n'est pas trop ma tasse de thé, donc forcément, j'étais un peu larguée de ce côté-là, pardon. Mais voilà, on a passé un très très bon moment. C'est vraiment le genre d'événement auquel j'aimerais pouvoir à nouveau assister. Des belles rencontres, un cadre magnifique, des personnes qui ont organisé tout ça, qui étaient tellement pétillantes, agréables, voilà, souriantes et tout, que forcément on ne pouvait qu'être à l'aise. On s'est senti super bien accueillis. Il y avait de quoi se régaler en plus. Et voilà, ouais, ça a été génial. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir pu rencontrer une autrice. Donc, je vous avais dit que PKJ m'avait fait parvenir 2 livres de Marion Brunet. Et donc, c'est Marion Brunet qui était présente, qui a pu répondre à différentes questions qu'on lui a posées et qui nous a gentiment dédicacé les livres. Alors, je vais mettre ça de côté. Du coup, voilà, plein gris. Je vous ai dit que moi, je l'avais lu, j'avais réussi à le terminer avant d'aller à l'événement. Donc, elle me l'a gentiment dédicacé. Voilà, je suis ravie.
Donc pour Alex qui va basculer en pleine tempête, enfin en plein gris et en pleine tempête. Bonne lecture. Voilà, et donc le livre que je n'ai pas encore commencé, qui est le petit nouveau hein, de Marion Brunet, et qui sera une trilogie qui s'appelle Ilos. Alors, et qui là aussi est dédicacé pour Alex qui va découvrir les mystères d'Ilos. Bonne plongée. Vraiment, hâte aussi de découvrir ce que donne ce livre. Il a l'air vraiment sympa, surtout là, elle nous en a un peu parlé et tout. Et au départ, je suis pas trop sur les trucs futuristes. Hein. Là, on part, on reste à Marseille, mais en 2052. Bon, c'est pas hyper futuriste non plus, mais quand même. Mais la façon dont elle en a parlé, ce qu'elle nous a raconté, m'a donné vraiment envie de me plonger dedans. Donc, rapidement, je l'entamerai. Voilà, donc vraiment ravie d'avoir pu faire la connaissance de cette autrice qui, qui nous parlait à cœur ouvert et qui avait l'air tellement adorable, prête à nous expliquer ce qu'elle ressentait par rapport à l'écriture, choses comme ça. C'était vraiment très très sympa de l'écouter parler. On a eu droit aussi à des petits goodies. Donc, tout d'abord, ouais, alors comme vous pouvez le voir, hein, je suis en mode suite. On est fin avril à Marseille et c'est la cata niveau temps. Hein. Il fait pas chaud et en plus il fait très très moche. Donc là c'est dimanche, on reste à la maison, on bouge pas, en tenue un peu chaude et voilà. Donc là on a eu de jolis tote bags 30 ans PKJ, magnifiques. Donc tout le monde en a eu un. Hein. Mes enfants aussi sont repartis avec. On a eu une petite pochette pour les livres de poche. Donc là, ça représente un livre, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. C'est un auteur que mon fils aime énormément et il l'avait rencontré puisqu'on l'avait emmené à une séance de dédicace. Voilà, j'étais allée avec lui. Et donc, lui, il l'adore. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir son travail, mais j'ai repéré quelques livres de Victor Dixon en numérique à la bibliothèque, donc je pense rapidement me plonger dans tout son univers. On a eu le droit à un petit paquet de cartes Hunger Games. Alors, ma fille, je crois, l'a déjà ouvert. Il faudrait que je récupère le sien parce que je me dis, au pire, si je vais l'ouvrir, je trouverai bien quelque chose après pour le remettre dedans. Je dois bien avoir une petite pochette ou quelque chose. Quitte à en attendant le mettre là-dedans. J'ai pas envie de risquer de l'abîmer. Je sens que ça va pas être le jeu de cartes avec lequel on va régulièrement jouer, vous voyez. Voilà. Donc vraiment, ça c'est sympa. Petit jeu de cartes comme ça, Hunger Games, je trouve ça super mignon. Donc je pense que c'est un jeu de 30, combien c'est 32 cartes, un truc comme ça. 36, 32, je sais jamais plus, mais voilà, ça doit être le plus petit format. Hein. Ça c'est vraiment top. Et on a aussi reçu un petit goodie sur la carte des confins. Alors ça, c'est un livre que mon fils a terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me le conseille. Donc bon, quand j'aurai fini de lire les nombreux livres que j'ai empruntés et ceux que j'ai achetés, peut-être que je me plongerai dans cet univers. C'est vrai, j'aime bien ce qui a un rapport avec la piraterie. Mais voilà, j'ai tellement de trucs là à lire que j'ai pas encore eu l'occasion de me plonger là-dedans. Ok, on a des petits post-it, sympa tout ça. Très très sympa. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je sens que ça va remplacer, vous savez, les post-it que j'utilise pour mettre dans mes livres de colo, pour savoir quel colo j'ai envie de faire ou autre. Hein. Mais très joli, ouais. Bon, pour le moment, je vais me le remettre là-dedans. J'ai pas envie que ce soit abîmé. Et voilà, un événement PKJ qui était d'enfer. J'aimerais vraiment bien pouvoir participer à d'autres événements de ce genre-là. C'est vrai que je partage ce goût de la lecture avec mon plus grand, avec ma fille, et ça a été un moment très agréable d'y aller tous les trois comme ça. Allez, je vais mettre ça là-dedans. Donc voilà, donc je remercie énormément PKJ pour toute l'organisation de cet événement, pour tous ces jolis goodies. Un grand merci aussi donc à Marion Brunet qui
qui a été adorable et qui a répondu à nos questions, qui nous a fait des jolies dédicaces, enfin, voilà, qui était super sympa. Et donc, en plus, elle nous a parlé d'autres livres qu'elle avait écrits et je me suis fait une petite liste là parce qu'il y en a d'autres que je veux lire. Je vous parlerai d'autres fois de livres qu'elle a pu écrire que j'aurai certainement découvert. Voilà, donc là, je vais continuer ce colo. Donc, je suis de nouveau dans le grand classique tome 11. Mais je me retiens d'entamer tout de suite une nouvelle double page parce qu'il n'y en a pas non plus des millions. Et je me dis, si je fais d'abord toutes les doubles pages, après je serai un peu déçue de ne plus en avoir. Donc je pars sur une illustration de Meg, donc de Hercule. Et là, je travaille avec les tombeaux des marqueurs acryliques de chez Tooly Art. Voilà, voilà. Allez, moi je vais vous laisser. Je vais essayer de monter assez rapidement ce vlog. Je ne sais pas s'il va sortir là aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Mais voilà, je vais essayer de faire ça assez rapidement. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Est-ce que vous avez déjà participé à des événements là comme, cet événement PKJ? Est-ce que vous avez comme ça des maisons d'édition qui ont organisé de telles choses et où vous avez pu aller, hein, des maisons d'édition à me recommander, qui ont pu faire ça parce que j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien suivre ça et voir s'il y a d'autres événements dans le genre à Marseille. Vous pouvez bien entendu liker, partager la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!